Bonjour tout le monde, on est en direct de la semaine des millionnaires du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Roxane Bédard, courtier hypothécaire chez PMML. Je suis en compagnie de Jean-Charles Goyesh, cofondateur de Rebelle Hôtel. On s'est parlé l'année dernière, on a fait une entrevue ici à la semaine des millionnaires aussi. Vous pourrez toujours aller la regarder là, si ça vous intéresse. Jean-Charles, on était en mode acquisition l'année passée, croissance. J'ai envie de t'entendre parler de comment s'est passée ton année 2022. 2022 a été quand même toute une année au niveau des acquisitions. En fait, on était quand même moindre au niveau du nombre, mais on a fait une acquisition, entre autres, très spectaculaire et nos bureaux. Donc, deux acquisitions quand même significatives pour Rebelle Hôtel. La première, c'est, comme je dis, c'est nos bureaux. Donc, pour nous, tout le concept de télétravail, c'est vraiment contre-productif. En tout cas, dans notre philosophie, pour nous, c'était vraiment important pour la poursuite de notre croissance de se réunir, d'avoir un bureau, un siège social ou un quartier général, comme on dit. On l'a installé, tous nos bureaux avec les foyers. C'est vraiment un côté très qui nous représente vraiment bien. Donc, siège social à Sainte-Adèle. Puis, grosse transaction à Dorval. Donc, c'est vraiment une transaction majeure pour nous. Ouais. Veux-tu nous en parler de cette transaction-là? OK. Je pense que ça a été un gros morceau de votre année. Oui. Pour nous, c'était l'aboutissement, ou en tout cas, c'est la représentation même de notre modèle d'affaires, qui est de repositionner des actifs qui ne sont pas nécessairement optimales. Okay? Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés dans la dernière entrevue, veux-tu nous faire juste un petit recap de votre modèle? Oui, de Rebelle Hôtel. Oui. Rebelle Hôtel, c'est des habitations collectives. C'est du multirésidentiel de type petite unité, donc avec des espaces privatifs, espaces communs. J'avais donné un exemple l'année dernière, un peu comme un resort. Donc, on a chacun nos suites. Une suite privée, dans le fond, une unité privée, et on a tout le resort pour profiter de la vie commune ou en communauté. Donc, on parle autant des restaurants, la plage, la piscine, le gym, les salles de conférence, etc. Tous ces espaces-là communs, nous, on essaie de reproduire la même chose dans un multirésidentiel, finalement. Et avec Dorval, c'était une occasion aussi de revitaliser un peu un secteur où un bâtiment avait été vraiment médiatisé. Là, on se rappellera, nous, dans le fond, c'est le CHSLD Héron, qui a eu la tragédie durant le début de la pandémie. En fait, là, on se rappellera, il y avait eu une trentaine de décès là, suite à la COVID-19. Donc, vraiment une grave tragédie dans ce secteur-là. Ça a amené les opérateurs, les anciens propriétaires à fermer l'établissement, évidemment. Nous, sitôt que ça a été allé sur le marché, là, c'était un produit centriste. Là, c'était pas, et on a réussi à mettre la main dessus pour le repositionner. Donc, vraiment reconstruire entièrement le bâtiment là, de A à Z, même changement d'adresse, autant pour la ville, le voisinage que... si on veut, la collectivité, il y a vraiment, pour nous, c'est vraiment un défi qui nous intéressait. C'est un long processus. C'est toujours un long processus. Tous les projets, en tout cas, à mes yeux, c'est toujours des longs processus, mais je dirais que entre le moment où on a fait la promesse d'achat et aujourd'hui, c'est écoulé pratiquement 12 mois. OK. 12 mois, puis on est au début de la construction, là, de la reconstruction, je peux dire. Puis là, on parle de transactions. Inévitablement, souvent, on a tendance à s'attarder aux chiffres. Oui. Je pense que c'est un beau morceau dans votre portefeuille, cette transaction-là. Oui. En termes de dollars, OK. Mais là, en termes d'unité, en termes de dollars, bon, je vais commencer en termes de dollars parce que c'est vraiment pour nous c'est un beau morceau, un beau morceau au niveau de la création de valeur. OK? Donc, on cherche toujours les coûts de circuit. Pour nous, il y a souvent des coups sûrs. Il y a souvent on fait souvent des projets qui sont grandioses, mais à petite échelle. Lui, il était grandiose, mais à grande échelle. Donc, c'est la même recette, c'est juste qu'on l'a appliqué sur un grand volume. Donc, on parle d'un coût d'acquisition de 11 millions.
environ 8 millions en travaux. Donc, c'est ce qui est prévu. Là, c'est pour ça que je dis l'environ, parce que c'est prévu. Et évaluation agréée à 34 millions. Donc, création de valeur. Je pense qu'on est là. Oui, c'est un vrai 15 millions. Là. C'est de la vraie argent. C'est pas un hasard non plus. C'est un modèle d'affaires. Ça va être un 100 unités. 100 unités, on va avoir quand même beaucoup de 3,5, 4,5. Là, c'est pas seulement des studios ou des petites unités comme on était habitué d'en faire dans nos autres projets. Puis on a déjà d'autres projets de 100 unités. Donc pour nous, le modèle était parfait. C'est juste notre entrée à Montréal. On n'est plus dans les régions, donc les chiffres sont... ouais. Les chiffres changent. Puis là, en termes de croissance, 2023, vous en êtes où présentement? Les objectifs de cette année, c'est quoi? Les objectifs de cette année, c'est assurément de finir de positionner cet actif. Donc, il va avoir le début de la commercialisation. Là, la mise en marché devrait se débuter cet automne. Donc, il y a quand même pour nous là, un gros kick-off parce que là, on en parle au niveau transactionnel, mais publiquement, c'est pas encore quelque chose qu'on a mis en place là, dans le calendrier. On n'est pas nécessairement rendu là. Mais ouais, il va y avoir un gros effort marketing à ce niveau-là. Au niveau de notre entreprise, nous, on veut vraiment se positionner comme des influenceurs au niveau des principes ESG. Donc, notre rapport dans le marché ou au niveau de notre leadership, autant social que dans nos entreprises, on veut vraiment faire une différence au niveau des principes ESG. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, c'est vraiment au niveau écologique, social et au niveau de la gouvernance. Et même toute la grande famille financière, là, ça va devenir de plus en plus un enjeu. Tu le sais, on s'en est déjà parlé, mais il y a une pression au niveau des banques de plus en plus. Donc, nous, on veut emboîter le pas, on veut être vraiment en avant de la parade avec ça. Donc, autant développement de compétences que dans l'intégration de notre entreprise, on veut se positionner comme des leaders ESG. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment, vous avez des projets qui sont particuliers, puis je trouve ça toujours super intéressant. Là, on a parlé de business, on a couvert cette portion-là. Au niveau du portfolio, on s'en va où? 2023-2024, on pivote. Okay? Le mot d'ordre pour nous cette année, c'est le pivot. Donc, on est vraiment... on a fait une introspection dans notre portefeuille d'actifs. On a regardé tous nos plus petits actifs, puis humblement, là, avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ces actifs-là, on écrème tous les plus petits actifs. Donc, pour nous, on est vraiment vendeur cette année. On va vendre peut-être 7-8 actifs à court terme et probablement en 2024, 2 autres. Donc, on a presque une dizaine d'actifs qu'on veut mettre sur le marché. C'est une question de vous repositionner par rapport à où vous voulez vous en aller avec ça. Assurément. C'est... dans notre plan stratégique, là, on est très... dans notre plan stratégique, c'était « Let go to grow ». Okay? Le plan programme, c'est « Let go to grow ». Donc, laisser pour mieux repartir, si on veut. Il y a tout un concept de cheminement ou de deuil, là, de laisser derrière nous pour avancer. Puis le grow, mais pour nous, c'est vraiment l'ascension, la croissance vers les actifs qui nous allument, qui nous parlent. On a vraiment une équipe du tonnerre. Tu sais, le noyau chez Rebelle Hôtel est vraiment précieux. Puis tout le monde, on a fait un gros kick-off en début d'année. Puis tout le monde nous a partagé c'était où la direction qu'ils voulaient, qu'ils souhaitaient que l'entreprise aille avec eux, où eux se positionnaient dans l'entreprise. Et c'était vraiment aligné avec nos valeurs. Donc, on a décidé de vraiment canaliser toute notre énergie vers cette direction-là. Puis l'avenir va nous amener vers des critères d'investissement qui sont vraiment très précis, avec des objectifs très précis. Puis le Let Go to Grow, c'est ça 2023-2024. C'est 2023-2024. Oui. C'est bon. Bon, mais excellent. Mais je te remercie. Merci. Je te remercie beaucoup. C'est toujours beaucoup de plaisir avec toi, Roxane. Excellent. On se revoit ici l'année prochaine. Ah oui.